aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une brioche maison. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et à mettre des pouces bleus si vous avez aimé ma vidéo. Et aussi je voulais vous dire que chaque semaine je posterai une nouvelle vidéo. Donc ça sera chaque semaine le samedi, rendez-vous sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc là on va procéder par la brioche. C'est parti! Vous aurez besoin de 250 g de farine, de sucre en poudre, 3 œufs plus un jaune pour la dorure, de beurre mou plus un peu pour le moule, de levure fraîche boulangère, de sel, sucre perlé. Le matériel, vous aurez besoin d'un moule à cake, d'un pinceau alimentaire et d'un robot à pâtissier. Mais si vous n'avez pas de robot à pâtissier, vous pouvez très bien faire la pâte à brioche à la main. Cassez vos 3 œufs dans le plat à robot si vous l'avez, ou sinon vous cassez dans un bol. 25 g de sucre en poudre sur les œufs. Verse ensuite 250 g de farine. Donc on n'a pas mélangé entre temps, on mélangera tout à la fin. Et ensuite une pincée de sel. Maintenant on va procéder à mettre la levure fraîche dans le saladier, mais par contre il ne faut pas qu'elle soit en contact direct avec le sel. Maintenant on va travailler le tout. Donc si vous faites à la main, vous faites ça pendant 6 minutes. Et si vous avez un robot comme moi, il faut que vous mettez ici l'instrument, vous mettez le crochet et on va le travailler, donc c'est pas nous mais le robot, à petite vitesse pendant 6 minutes. Quand la pâte a fini de tourner avec le robot ou à la main. Mais attention, imaginons que vous avez 3 œufs et que vos œufs sont de gros œufs et qu'au bout de 10 minutes, la pâte ne se décolle pas des parois. Vous pouvez rajouter un peu de farine et un petit peu de levure boulangère puisque vous avez rajouté de la farine. Parce que ça dépend des œufs, il y en a qui sont plus petits et plus gros et cela peut changer un peu des fois la recette. Vous pouvez rajouter un peu de farine si vous voyez qu'au bout de 10 minutes, ça n'a pas marché. Donc là maintenant, on va prendre la pâte, on va un peu former une boule et au fond du plat, on va mettre fariné et après on va recouvrir d'un torchon et on va laisser pousser 1h30. Maintenant que en fait j'ai mis de la farine au fond de mon plat, j'ai remis la pâte et j'ai remis de la farine. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Et après cela, je vais mettre un torchon et je vais laisser pousser 1h30. N'oubliez pas qu'il faut laisser pousser donc avec le torchon pendant 1h30 à chaleur ambiante. Donc ne le mettez pas au frigo. Maintenant qu'on a laissé pousser la pâte 1h30, voici le résultat. Elle a énormément poussé. Donc maintenant on va dégazer la pâte en lui donnant des coups de poing. Donc après ça, vous pourrez beurrer le moule et mettre votre pâte dans le moule. Sauf que moi, j'ai décidé de faire ma brioche en forme de tresse. Donc je vais la tresser. Voici le résultat de la pâte. Maintenant, si après vous pouvez faire dans un moule à cake, etc. Mais moi, j'ai décidé de la faire en tresse comme je vous l'avais dit. Donc pour ça, je vais peser ma pâte. Et après, je vais la diviser par 3. Comme ça, après, je vais prendre 3 tresses et je vais tresser comme si je faisais une natte. Je viens de terminer de partager en 3. Et du coup, j'ai mis donc si vous avez la pâte qui coulait, mettez de la farine comme moi. Et après, vous les retravaillez un petit peu.
Puis après, je vous filmerai quand la tresse sera terminée. Avec les règles, seul un tiers des marchands ouverts et pas plus de 100 clients en montant contre 1200 en temps normal. Le masque est présent et c'est battu pour faire ouvrir un. Sur les 6 marchés couverts de France, seuls 10% ont ouvert. Mais avec un rythme de travail parfois difficile à gérer. Le week-end, les poissonniers sont en alternance. Une semaine, il y en a deux, une autre semaine, 2 jours. Dans la gestion du personnel, c'est compliqué. Dans la marchandise des achats, c'est très compliqué. Maintenant que j'ai tressé ma brioche, je vais la recouvrir d'un torchon comme tout à l'heure et je vais la laisser pousser 1 heure à température ambiante. Donc, si vous avez fait l'autre option, n'oubliez pas de beurrer votre moule à cake et vous devrez, donc il faudra faire 8 boules de 60 grammes que vous mettrez dedans et après vous laissez pareil, laisser pousser 1 heure. Donc là, vous allez séparer les jaunes des blancs d'œufs avec un seul œuf et vous allez garder juste le jaune de l'œuf pour badigeonner sur votre brioche. Donc regardez-moi, ma brioche a doublé de volume, même triplé. Vous avez vu tout à l'heure, là elle est hyper belle, donc je vais badigeonner de jaune d'œuf pour qu'après au four elle dore. Pour ma part, en fait, j'ai dû casser un deuxième œuf et prendre donc un deuxième jaune d'œuf car ma brioche a tellement doublé de volume que j'ai dû rajouter un jaune d'œuf. Donc si c'est le cas pour vous, faites pareil. Vous verrez bien si vous en aurez assez avec un ou pas. Donc n'hésitez pas à en mettre, hein, c'est pas la dégueulasse, comme je vous l'ai dit. Maintenant, vous allez préchauffer le four à 180 degrés. Et maintenant, on va mettre les perles en sucre au-dessus de notre brioche. Votre four a sonné, donc 180 degrés, vous pouvez l'enfourner pour 25 minutes. Vous pouvez vérifier quand même la cuisson, hein. Tout dépend des fours. Et voilà, j'ai trop hâte de voir le résultat quand ça sera cuit. Je vous montrerai le moelleux de la brioche. Donc, maintenant que ça fait 25 minutes que ma brioche cuit, je vais la sortir. Donc je vais éteindre le four et je vais sortir ma brioche du four. Donc regardez comment elle a grossi, elle est hyper dorée. Donc je vais mettre des sous de table pour pas brûler la nappe. Attention, c'est très chaud, je sens un peu la chaleur mais je me brûle pas, hein. Prenez des trucs épais parce que là c'est méga chaud. Hop, pas brûler la nappe. Et voici la brioche. Donc je vais vous faire la découpe pour que vous voyez le moelleux. J'ai découpé ma brioche. Voici l'intérieur de ma brioche. Regardez-moi comme c'est moelleux. Ça a l'air trop bon. Regardez ici. Vous pouvez voir que c'est très moelleux quand j'appuie. Ça a l'air moelleux et croustillant au-dessus. Donc voilà. Je vous souhaite donc une très bonne dégustation. Donc j'espère que vous allez aimer ma brioche. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis et j'espère que vous allez passer une bonne dégustation.